Drapeau, nama saya Kauzu.
Bienvenue chez vous à Mayotte, en France. Les mamans qui sont là m'ont demandé de vous passer un message, monsieur le ministre. Et comme je suis un enfant bien éduqué, je ne manquerai pas à mon devoir. Monsieur le ministre, cela fait des années que nous attendions une réponse. Cela fait des années que Mayotte crie sa douleur, que le Mayotte souffre. Monsieur Gérald Darmanin nous a dit « Je vais au Bouchou ». Alors, les Mahorais vous ont répondu « Nous allons au Bouchou, Bakaraoui ». Monsieur le ministre du Nina, la confiance de notre député Estelle Youssoufa, il m'a montré par son action, il a montré par le déploiement sans précédent de forces militaires, de forces de l'ordre, pardon, les gendarmes et les policiers sur le territoire, que c'est un homme digne de confiance. Nous ne pouvons pas ne pas lui rendre cette confiance. C'est pour cela que nous sommes aujourd'hui ici, pour lui dire, monsieur le ministre, merci. Cela fait des années que Mayotte pleure. Et M. Gérald Darmanin a dit nous allons faire cesser ces pleurs. Monsieur le ministre, je vous le dis, les mamans me l'ont demandé, depuis que vous avez lancé l'opération Moubouchou, les gens osent sortir de chez eux, les gens osent faire ce qu'ils n'osaient pas faire, les gens osent se promener, des choses banales, ça fait des années que ça ne se faisait plus. Pour cela,
Vous êtes l'homme de la situation. Merci. Merci beaucoup. Nous le savons, le ministre, les choses doivent aller encore plus loin. Et c'est pour cela que les mamans nous ont demandé, eh bien, de demander au ministre d'aller encore plus loin. Parce que les Mahorais sont avec M. Gérald Darmanin, le monsieur qui a osé le bouchou. Monsieur le ministre, nous vous demandons, nous l'avons dit tout à l'heure, nous demandons au ministre de veiller à ce que les gens qui hébergent, eh bien, que les gens hébergés résident chez ceux qui hébergent. Et pour cela, eh bien, il doit mettre nous lui demandons de mettre une brigade spécialisée qui va faire les enquêtes pour veiller à ce que les gens qui hébergent, eh bien, qu'ils habitent chez les hébergeurs. Les mamans demandent que toutes ces associations, nous leur avons dit dans tout cas la Radala, maintenant il suffit la politique outrancière, la politique dogmatique, il faut maintenant être pragmatique et éviter de créer le communautarisme, de l'accentuer et bientôt le terrorisme. Il faut lutter contre ces associations qui aident allègrement au vu et au su de tout le monde. Il faut lutter contre les reconnaissances frauduleuses. C'est là le message que les mamans nous ont demandé de vous transmettre, monsieur le ministre. Qu'il faut aller encore plus loin, parce qu'avec votre détermination, les Mahorais sont avec vous. Nous allons au Mouchou, à Kalaou, monsieur le ministre. Je vais donc... Je vais donc laisser la procédure se dérouler, parce que vous savez, nous on est les petits gens. Il faut laisser le temps aux officiels, n'est-ce pas, de continuer. Et donc nous laissons monsieur le maire de Mamoudzou qui a accepté de nous accueillir chez lui pour ouvrir officiellement la... Monsieur le ministre de l'Intérieur, M. Darmanin, Monsieur le ministre délégué aux Outre-mer, Mesdames, Messieurs les parlementaires, Monsieur le Président du Conseil départemental, Mesdames, Messieurs les conseils départementaux, Mesdames, Messieurs les maires, chers amis, Mahorais, en un mot, Monsieur le ministre, Messieurs les ministres, bienvenue ici dans la France qu'on aime. Avec tous ces drapeaux, bleu, blanc, rouge, c'est la France qu'on aime. Mahorais Paranzapa Kacho, c'était juste pour vous dire merci. Merci aux collectifs qui nous ont réunis ici, qui ont réuni les Mahorais et Mahorais, place de la République, tout en symbole. Je ne rappellerai pas tout ce qu'a dit Fatihou tout à l'heure. Le seul message, ce ministre, que je souhaite vous passer à travers moi, c'est l'ensemble des élus, en tout cas des maires de Mayotte, qui étaient venus à Paris rencontrer l'ensemble des ministères. Les élus Mayotte étaient venus à Paris. Les élus de Mayotte étaient venus à Paris pour demander une seule chose. Choc de souveraineté sur ce territoire, notamment sur le plan sécuritaire. Vous nous avez entendus à travers l'ensemble du peuple mahorais. Nous vous disons merci. Parce qu'on nous a toujours dit, ici sur ce territoire, que la grandeur de l'engagement politique,
ce n'est pas les mots, ce n'est pas l'opinion publique qui le fait, ce sont les actions. À travers votre action, au-delà même du nom, je voudrais ici vous remercier. Et à travers vous, l'ensemble des forces de l'ordre qui s'engagent au quotidien pour la sécurité des hommes et des femmes de ce territoire. Pour ça, ne serait-ce que pour ça, la confiance, comme j'ai eu l'occasion de vous le dire tout à l'heure, la confiance que vous avez pu mettre à l'ensemble de cette population, à l'ensemble des Mahorais et Mahorais sur cet espace, je vous dis encore une fois, merci. Et ici, sur ce territoire à Mayotte, vous serez comme les autres, comme cher ami Koreko, toujours la bienvenue parce qu'ici, nous avons besoin des hommes et des femmes engagés et votre engagement, nous le saluons encore une fois, nous saurons vous rendre au moment venu. Je vous remercie. À présent, nous donnons la parole à M. Seydou Marwani, maire de Tanzila-Batan. Monsieur le ministre, Madame la députée, Monsieur le maire, Monsieur le président du conseil départemental, Monsieur le préfet, Mesdames et Messieurs, je dirais qu'un mot, une phrase, et je laisserai le mot. Celui qui a été prononcé en 1792 par quelqu'un de très célèbre, qui a dit de l'audace, toujours de l'audace et encore de l'audace. Et cette phrase, bien sûr, a soulevé l'Assemblée législative contre les ennemis de la République. Et monsieur le ministre, vous avez cette audace. Et ça, c'est appréciable. Et les Mahorais, bien évidemment, par nos applaudissements, vous allez dire merci à monsieur le ministre. Voilà le message, monsieur le ministre, que je voulais vous dire, et continuez dans l'audace. Parce que les hommes politiques qui n'ont pas d'audace, ils ne vont pas très loin. Mais moi, ma petite boule de cristal me dit que vous irez très loin. Et qu'on va vous accueillir ici peut-être prochainement, mais avec d'autres grades encore plus élevés. Merci beaucoup. Merci. Je dis à présent, Monsieur le Président du Conseil général, Conseil départemental, Monsieur Denis Sansini. Messieurs les ministres, chers collègues élus, mesdames et messieurs, moi non plus, je ne veux pas être long. D'abord, vous dire que Mayotte, comme il a dit Fatou, réclamait une réponse. Vous nous avez apporté une réponse. Cette réponse est soutenue et aimée et acceptée des Mahorais. C'est la première chose. Deuxième chose, monsieur le ministre, ceux qui disent que les Mahorais n'aiment pas les étrangers, mais disent Mayotte. C'est faux. Nous aimons les étrangers. Mais nous voulons des étrangers qui viennent chez nous, avant de venir, disent Rodi, attendent que nous disent Karibou, et quand ils viennent, ils nous saluent. Ce genre d'étrangers, nous sommes prêts à les accueillir. Mais ceux qui viennent chez nous, qui ne disent pas Rodi, qui ne saluent pas la population, ceux-là, effectivement, nous ne les acceptons pas. Non! Merci. Madame Estelle Youssoufa, députée de Mayotte, circonscription. Monsieur le ministre, c'est Mayotte qui est debout aujourd'hui. Mayotte française, Mayotte qui est debout, Mayotte qui dit plus de République, qui dit merci Wangouchou. Parce qu'on a besoin de nos forces de l'ordre, on a besoin de vivre en paix, en sécurité. On veut de l'espoir pour nos enfants. On veut des projets, on veut notre piste longue parce qu'on veut toujours plus. on veut notre piste longue, Wagnaoui. On veut notre piste longue. On veut de l'eau. On veut de l'eau. Voilà. Mayotte, c'est ça, c'est Mayotte debout, c'est Mayotte qui veut plus, c'est Mayotte qui veut un avenir, c'est Mayotte qui dit merci à ses forces de l'ordre. Parce que les hommes et les femmes qui se battent pour notre sécurité, qui risquent leur vie, nous ont permis à nous de revivre un petit peu normalement. On veut que cet espoir dure, on veut pouvoir aller à l'école, aller nous soigner, avoir une vie normale. C'est ça que demande Mayotte. Plus de République, plus de France, parce que nous sommes français depuis 1841 et que c'est notre combat. C'est notre
message. Alors, je retourne au maire Fatigou qui a organisé avec les familles d'heures ce rassemblement et que je salue ici, parce que s'il n'y a pas la société civile, s'il n'y a pas ces hommes et ces femmes qui sont ici pour tenir, pour résister, pour se battre pour la République, on ne peut pas avancer. Alors aujourd'hui, je leur dis merci, merci, merci à chacun d'entre vous. Et je donne la parole à M. Fatigou Ibrahim qui a encore un petit mot à vous dire. Nous l'avons dit, ce n'est pas une question dogmatique, les Mahorais sont pragmatiques. Lorsqu'il y a une réponse, nous savons être reconnaissants. Monsieur le ministre, c'est pour cela que les Mahorais ont voulu témoigner de leur reconnaissance envers ces hommes et ces femmes que vous avez engagés, témoigner de notre reconnaissance envers vous qui avez engagé ces hommes pour ces actions fortes. Et c'est pour cela que le collectif des citoyens de Mayotte, les femmes libérales, les habitants de Mayotte, eh bien, nous voulions vous remettre officiellement ces remerciements en nom pour les forces de l'ordre qui se sont engagées tous les jours par nous. Et bien sûr, la gendarmerie. Merci aux forces de l'ordre. Pour ceux qui sont là, c'est... C'est cette image pour dire merci aux forces de l'ordre qui travaillent tous les jours pour sécuriser Mayotte. Beaucoup de témoignages, je l'ai dit tout à l'heure, de gens qui disent qu'ils se sentent maintenant avec ces forces sereines. Et maintenant, donc, je vais passer la parole à monsieur le ministre, en vous disant encore toute notre gratitude pour cette action, en vous demandant d'aller encore plus loin, parce que, je vous l'ai dit tout à l'heure, nous voulons le bouchon nourrir de soif. Merci, monsieur le ministre. Bon, est-ce que vous allez bien? Avec Jean-François Caringo, qui travaille énormément pour vous, que je vous demande d'applaudir parce qu'il fait un travail quotidien pour Mayotte. On est venu avec un message du président de la République. Le président de la République, d'abord, il veut que vous remerciez les forces de l'ordre, 1800 policiers et gendarmes qui sont à Mayotte, les magistrats supplémentaires, les agents de préfecture supplémentaires, les ministères des armées avec les contributions de nos armées, et tous ceux qui ont contribué à la réussite, non pas simplement d'une opération, mais de dire « je t'aime » de la France métropolitaine à Mayotte, on vous aime, et tous les jours vous êtes heureux. La deuxième des choses, c'est de dire qu'on a fait beaucoup de choses depuis plusieurs semaines et plusieurs mois, et on va continuer. Moi, je suis venu ici pour dire, au nom du président et de la première ministre, qu'on va continuer à laisser beaucoup de policiers et de gendarmes, on va continuer à renforcer les agents de la préfecture de Mayotte, on va continuer à faire que Mayotte, toute Mayotte, puisse être la plus belle île de France. Et je voudrais vous remercier particulièrement monsieur le préfet qui fait un travail formidable, discret, mais intelligent. Et qui m'a demandé de rester 15 ans de plus à son poste. On verra si on est limite. Je voulais remercier aussi vos élus. Je remercie évidemment les parlementaires, Estelle Youssouffa et Mansour Kamardine, Tani, le sénateur qui nous aide également beaucoup, bien sûr, monsieur le maire Mahmoudou, monsieur le président du conseil départemental, tous les élus, quels qu'ils soient, bien évidemment, parce que ça fait très longtemps qu'ils alertent tous les élus de la République sur Mayotte. Voilà un an, depuis qu'on est nommé avec Jean-François Caringo, on a reçu tout le monde à Paris, à l'Élysée, au ministère de l'Intérieur, au ministère de l'Outre-mer et ici. C'est la 7e fois que je viens à Mayotte, que je commence à connaître un peu nos élus. Mais je peux vous dire que quel que soit leur corps politique, ils vous défendent chacun avec leur manière, mais ils vous défendent beaucoup. Et puis enfin, pour vous dire qu'on va continuer sur la sécurité,
Vous savez tous que la sécurité, c'est un moyen et c'est pas un but. Oui, il faut de l'eau. Il y a une sécheresse très importante. Et donc je suis venu avec une équipe nouvelle, avec des agents qui vont aider le préfet Suquet, avec des annonces, parce qu'il faut produire de l'eau ici à Mayotte. Et il faut aussi, et c'est normal, que personne ne se fasse de l'argent sur notre dos. Et c'est pour ça que j'ai annoncé qu'à la demande du président de la République, dès le 15 juillet prochain, il y aura blocage des prix de l'eau partout sur l'île pour que personne ne se fasse d'argent sur notre dos. Il faut développer le tourisme. Il n'y a aucune raison que Mayotte ne soit pas un très beau lieu de destination touristique. Il faut développer l'économie, l'agriculture, tout ça il faut combattre. Et c'est important, l'agriculture illégale. Pendant l'opération, je rappelle qu'il y a 18 hectares d'agriculture illégale que nous avons détruits et nous continuerons à le faire. Il faut construire des logements. Il faut construire des logements. Et quand on détruit des bidonvilles, on peut aussi construire des lycées comme c'est le cas très récemment. Bref, il faut s'occuper de Mayotte, pas simplement pour la sécurité. Maintenant que nous prenons les mains sur la sécurité, il faut s'occuper de tout le reste. Et vous pouvez compter sur nous, et vous pouvez compter sur le gouvernement, vous pouvez compter sur le président de la République. Vive Mayotte et vive la France! Aux enfants de la patrie, les jours de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, les menaces entendez-vous dans le bagne niche, ces féroces soldats, ils viennent jusque dans nos bras, égorger nos douces et nos compagnes. Marhaba, marhaba, marhaba Imam Major, marhaba monsieur les élus, monsieur le ministre, marhaba Imam Major, tout le monde. Merci beaucoup. Merci, VHD, oui. Marhaba. Marhaba monsieur le Saint Marwani. Mario! Arrivederci!